Doomsday n'est pas simplement un monstre, c'est un problème que les comics n'ont jamais vraiment résolu. On ne le bat pas, on lui survit jusqu'à ce qu'il revienne plus fort. C'est la créature qui a tué Superman, qui s'est adaptée aux dieux, qui a frappé pour sortir des dimensions et qui a évolué au-delà de la mort elle-même. Chaque fois que tu le mets à terre, il apprend. Chaque fois que tu réessaies, il est pire. Alors aujourd'hui, on va lancer Doomsday dans un parcours Marvel, héros par héros, et voir où la limite est enfin atteinte. Est-ce qu'il se fait écraser? Qui peut vraiment le ralentir? Quels personnages ont enfin les moyens de mettre fin au combat une fois pour toutes? Parce que tôt ou tard, même Doomsday doit se heurter à un mur, alors allons-y. Doomsday, la forme finale de l'évolution. Il y a des monstres dans la fiction et puis il y a Doomsday. Ce n'est pas une créature née de la nature ou élevée par la compassion. C'est ce qui arrive quand la science regarde l'évolution et dit « accélérons la survie ». Bien avant que Krypton ne devienne le monde éclatant que Superman appellerait un jour chez lui, c'était une planète sauvage et mortelle. Des tempêtes de verre, des prédateurs de la taille de bâtiments et une atmosphère qui tuait presque tout ce qui respirait. Dans ce chaos, la vie persistait. Bertrand, un scientifique kryptonien obsédé par la création de la forme de vie ultime. Son procédé relevait de la pure folie. Il a pris un prototype d'enfant, l'a jeté dans la nature sauvage de Krypton et l'a regardé mourir. Déchiré, écrasé, brûlé, étouffé, puis il a cloné ce qu'il en restait. Il a répété ce cycle des milliers de fois. Chaque mort réécrivait l'ADN de la créature. Chaque échec la rendait plus difficile à tuer, jusqu'à ce qu'enfin, la création de Bourre-de-Crâne ne meure plus. Elle l'a tué. Ce fut le jour où l'univers DC rencontra Doomsday, la conséquence vivante de la cruauté. Ce n'est pas un être d'émotion ou de morale, c'est l'instinct brut de survie. Devenu chair, une apocalypse biologique. Dès l'instant où il s'est échappé de Krypton, la puissance de Doomsday est devenue une constante cosmique. Ce qui le tue une fois ne pourra plus jamais le tuer. Déchiré par des bêtes, il développe des plaques d'armure plus dures que le diamant. Brûlé vif, il devient ignifuge. Abandonné dans le vide, il évolue pour vivre sans air. Il ne fait pas que survivre à la mort, il s'en sert comme une arme, même dans ses moments les plus faibles, Doomsday. Il tient tête à Superman, et ça veut dire quelque chose. Superman a contenu la puissance combinée du corps des Green Lantern, a vaincu des forces capables de détruire des lignes temporelles et a affronté des dieux. Égaler cela place Doomsday clairement dans la catégorie multiverselle. Il s'est battu contre Wonder Woman jusqu'à l'épuisement, la même Wonder Woman qui a brisé le sceptre de Chronos, un artefact imprégné de la vague divine qui soutient le multivers lui-même. Dans la cosmologie de DC, Superman et Wonder Woman sont les références en matière de puissance. Doomsday égale et parfois dépasse les deux, mais son histoire ne s'arrête pas au multiversel car Doomsday a accompli l'impossible. Il a vaincu Darkseid, pas un avatar, pas une ombre, le vrai Darkseid, l'incarnation conceptuelle de la tyrannie qui existe au-delà du temps et de l'espace. Dans la sphère des dieux, le véritable Darkseid transcende les univers. C'est une idée platonicienne incarnée et Doomsday l'a brisée. C'est une puissance outerversale, le niveau où les êtres cessent de se battre pour des planètes et commencent à frapper des concepts. Maintenant, tu peux vraiment remettre en question la validité ou l'authenticité de tout ça. Mais selon l'auteur de l'histoire, c'est ce qu'il voulait montrer. La résistance de Doomsday, cependant, frôle aussi l'absurdité narrative. Il a encaissé les coups combinés de Superman, Wonder Woman et des Green Lantern en même temps. Il a résisté aux rayons Oméga capables d'effacer les âmes de l'existence. Des rayons assez puissants pour blesser le spectre. La colère littérale de Dieu. Et une fois que quelque chose blesse Doomsday, cela ne le blessera plus jamais. Si tu le tues une fois, tu viens de lui apprendre comment ne pas mourir la prochaine fois qu'il s'échappera. La zone fantôme, un vide sans dimension décrit comme un monde sans horizon entre l'être et le néant. S'échapper de cela n'est pas une question de force physique, c'est un acte de défi métaphysique. Doomsday ne rejette pas seulement la mort, il rejette les règles de la réalité
Et contrairement à la plupart des brutes, Doomsday n'est pas lent. Il a tenu la cadence avec Superman qui a volé à travers l'hyperespace, un royaume au-delà des lois du temps, et s'est échappé de la source. La source de toute création. En termes de DC, cela rend sa vitesse incommensurable à ses plus hautes évolutions. Même le temps devient sans importance. Il ne se contente pas de se déplacer plus vite que la lumière, il dépasse la causalité, mais ses pouvoirs vont bien au-delà des points et de la fureur. Le corps de Doomsday est un arsenal changeant, des éperons osseux qui transpercent la peau kryptonienne, du poison qui fait fondre la chair, une régénération qui le reconstruit en quelques secondes, et une aura de mort qui fait pourrir tout ce qui l'entoure. Il a développé des capacités d'énergie, de projection, de téléportation, de télépathie et de vol lors de sa renaissance. Doomsday a même montré la capacité d'infecter d'autres personnes avec son ADN, créant ainsi de nouveaux hybrides de Doomsday. Sa simple existence est une annihilation contagieuse. Et au fil des années, il a développé une résistance à l'absorption d'énergie, à la télépathie, aux attaques sur l'âme et même à l'effacement de l'existence. Il a été vaporisé, désintégré, atomisé, jeté dans des trous noirs, réduit en poussière, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il revient toujours à son état initial. Doomsday existe aisément dans la catégorie plus du multivers, capable d'échanger des coups avec des adversaires comme Superman et Wonder Woman sur un pied d'égalité. À son apogée, Doomsday atteint le niveau outerversal, vainquant des dieux conceptuels et s'échappant de la non-existence dimensionnelle. Son endurance est infinie, son évolution sans fin et sa nature inarrêtable. Une fois que vous affrontez Doomsday, le compte à rebours commence. Car chaque seconde où vous survivez, il apprend à mieux vous tuer. Il ne complote pas, ne conquiert pas, il ne se vante pas, il est simplement. Quand Bertrand a jeté ce premier nourrisson dans le désert de Krypton, il n'a pas créé une créature, il a créé une déclaration. Que la vie elle-même pouvait devenir si violente, si implacable, que même la mort se lasserait d'essayer. Doomsday est cette déclaration faite chair, l'extinction enveloppée de haine osseuse à laquelle on a donné un battement de cœur. Il n'est pas la fin d'une histoire, il est l'histoire qui met fin à tout le reste. Maintenant, tout d'abord, Captain America. Doomsday contre Captain America, ce n'est pas vraiment un combat. C'est une collision entre deux catégories de poids complètement différentes. Cap est l'un des plus grands combattants créés par Marvel. Humain au sommet, technique parfaite, volonté indomptable. Mais Doomsday s'est déjà battu contre Superman, a affronté des dieux et est revenu plus fort à chaque fois qu'il a été vaincu. Le bouclier pourrait tenir, mais Steve non. Cap a un instant pour réaliser que ce n'est pas un combat qu'il peut gagner par la ruse ou la force. Ensuite, Doomsday réduit la distance et le combat est terminé. C'est avec Wolverine que ce défi commence vraiment à devenir intéressant, mais ça se termine toujours de la même façon. Logan s'est déjà battu contre de vrais monstres. Il a combattu Hulk, affronté Thor, fait face à des menaces terrifiantes et encaissé des coups qui auraient détruit presque n'importe qui. Les griffes sont réelles, l'adamantium fera couler le sang, Doomsday ne s'en sortira pas indemne. Voilà le problème. Blesser Doomsday n'est pas du tout la même chose que l'arrêter. Doomsday a déjà été déchiré, vaporisé, écrasé et effacé. Et à chaque fois, il revient immunisé contre ce qui l'a tué. Wolverine peut le taillader, le poignarder, lui arracher des morceaux. Mais il n'a aucun moyen de mettre Doomsday hors d'état de nuire pour de bon, aucun coup final, aucune condition de mise à mort, et Doomsday n'en a pas besoin. Il suffit d'un seul coup net, un coup de poing, une prise, un écrasement de toute sa force. Logan est projeté dans les airs à travers le champ de bataille, à travers la ville, peut-être à travers l'État, peut-être même directement en orbite. Wolverine guérit, bien sûr, mais la guérison ne sert à rien quand on se fait malmener par quelque chose qui frappe comme un véritable cataclysme vivant. Wolverine peut survivre à ce combat, il ne peut pas le gagner. Doomsday continue sa route. Spider-Man est l'un de ces personnages que les gens aiment surestimer, et pour de bonnes raisons. Peter a déjà affronté des adversaires bien plus puissants que lui, et il s'est échangé des coups avec des menaces de niveau héros. Il a fait vaciller Colossus quand il avait le pouvoir du fléau, et il a survécu à des combats dans lesquels aucun héros de niveau urbain ne devrait même se trouver. Mais ce n'est pas un de ces combats.
parce qu'aucun des avantages de l'homme araignée ne compte ici. Sa vitesse? Doomsday a déjà touché Flash. Sa force? Doomsday domine des êtres capables de soulever des planètes. Sa toile se fait déchirer comme du papier, son sens d'araignée. Il hurlera sans arrêt jusqu'à ce qu'il s'arrête pour de bon. On peut peut-être dire que Pierre peut esquiver, gagner du temps, placer des coups malins, mais il ne peut pas blesser Doomsday de façon significative. Et contrairement à la plupart des monstres que l'homme araignée affronte, Doomsday ne ralentit pas. Il ne se fatigue pas et il n'hésite pas. Il continue simplement à attaquer, de plus en plus fort, de plus en plus vite et de façon toujours plus brutale à chaque seconde que le combat dure. Ce n'est pas un combat d'intelligence ou d'agilité, c'est un mur d'extinction. En avançant, l'homme araignée fait ce qu'il a toujours fait. Il se bat plus intelligemment, plus longtemps qu'il ne le devrait. Il refuse d'abandonner. Mais ça se termine toujours de la même façon. Doomsday le brise et continue d'avancer. Iron Man est le premier adversaire dans cette épreuve à réellement changer le rythme du combat. Tony ne fonce pas sur Doomsday, il recule, analyse, s'adapte et commence immédiatement à tout lui lancer. Salve répulsive, rayon unibeam, missile, un champ de confinement. Et pour être honnête, Iron Man s'est déjà mesuré à des menaces du niveau de Hulk. Il a fait vaciller Thor, s'est battu contre des Hulks enragés et a construit des armures spécialement conçues pour affronter des dieux. Alors quand Doomsday continue d'avancer, Iron Man fait ce qu'il fait toujours dans ces situations. Le Hulkbuster entre en action. Pendant un instant, ça a l'air impressionnant. La force du Hulkbuster permet à Tony de maintenir Doomsday en place. Il atterrit proprement, frappe, il projette Doomsday à travers des immeubles, il déverse assez de puissance de feu sur lui pour raser des pâtés de maison. C'est le même type d'armure qui a déjà affronté Hulk et a survécu, mais survivre à Hulk et arrêter Hulk sont deux choses très différentes. Et Doomsday, c'est pire, Doomsday. Il ne se fatigue pas, il ne ralentit pas, il ne reste pas sonné. Chaque coup lui apprend simplement à quel point Tony peut frapper fort, puis il riposte encore plus fort. L'armure Hulkbuster n'a jamais été conçue pour gagner proprement. C'est pour gagner du temps, et le temps est quelque chose que Doomsday ne donne pas. L'armure commence à se fissurer, les systèmes tombent en panne, les multiplicateurs de force ne comptent plus quand Doomsday déchire le blindage renforcé avec une force brute qui s'adapte. Et une fois que Doomsday met la main sur l'armure, c'est fini. Pas de stratégie, pas de contre-mesure, juste une violence écrasante. Iron Man s'est battu comme un dieu pendant ce bref instant. Doomsday se bat comme l'extinction, le Hulkbuster échoue, et Doomsday avance à peine ralenti. Maintenant, Captain Marvel est là où ce gant commence à devenir dangereux pour Doomsday, mais pas de façon décisive. Carol Danvers est absolument dans cette catégorie d'Iron Man. Physiquement, elle est assez forte pour faire chanceler Doomsday, assez rapide pour tenir le rythme un moment, et assez résistante pour encaisser des coups qui liquéfieraient la plupart des héros. Elle a échangé des coups avec des Hulk, affronté des Thor en combat singulier et traversé des explosions de niveau planétaire en volant. Si quelqu'un avant ce moment peut vraiment affronter Doomsday de front, c'est elle. Et pendant un moment, ça marche. Carol peut écraser Doomsday à travers le sol, le frapper à bout portant avec de l'énergie photonique et maintenir la pression depuis les airs. Elle est mobile, agressive et implacable. Doomsday est repoussé. Il doit s'adapter et c'est particulièrement vrai si Binaire entre en jeu. Carol Binaire opère à une toute autre échelle. Une production d'énergie au niveau stellaire, une destruction planétaire. Une puissance brute absurde. Carol peut le brûler, le lancer en orbite et lui envoyer assez d'énergie pour anéantir des continents. Mais voici le problème. Doomsday ne perd pas face à la puissance, il en tire des leçons. Binaire ne l'efface pas, elle lui apprend. Chaque explosion, chaque coup de niveau stellaire donne simplement à Doomsday plus de temps pour s'adapter. Il s'adapte à la chaleur, il s'adapte à l'énergie, il s'adapte à la force. Et contrairement à Carol, Doomsday n'a pas de limite de temps pour sa montée en puissance. Binaire s'estompe. Doomsday, non. Une fois que Carol revient à son niveau normal, le combat bascule rapidement. Doomsday est toujours debout maintenant, résistant à ses meilleures attaques, et il lui suffit de placer quelques coups nets pour en finir. Elle peut survivre un moment, elle peut continuer à se battre, mais elle ne peut pas le vaincre. Carol Danvers est assez puissante pour donner du fil à retordre à Doomsday,
Assez puissante pour le ralentir, assez puissante pour lui faire peur, mais pas assez puissante pour arrêter ce qu'il est. Doomsday gagne maintenant Gladiator. C'est le premier combat dans l'épreuve où Doomsday ne fait pas que gagner, il doit le mériter. Parce que Gladiator est un monstre à sa manière, à son meilleur niveau, il est clairement dans la même catégorie que Superman. C'est un gars qui a détruit des planètes avec ses poings, traversé des étoiles en volant, surpassé des êtres du niveau de Hulk, ensanglanté Federa Bill, écrasé Wonder Man et battu Vulcan. En seulement quelques coups, il a envoyé Hulk presque dans l'espace en quelques secondes et s'est battu à des vitesses si rapides que les attaques à la vitesse de la lumière paraissaient lentes. Sur le papier, Gladiator a tout ce qu'il faut pour battre Doomsday. Force, vitesse, endurance, vol, vision thermique et puissance cosmique brute. Et au début, on dirait bien que ça pourrait vraiment marcher. Gladiator peut frapper Doomsday assez fort pour créer un cratère au sol, l'emmener dans le ciel et l'asséner de coups qui ont déjà détruit des villes et des planètes. Sans parler de sa vision thermique, aussi chaude qu'une étoile. Ses coups de poing sont si rapides qu'ils deviennent flous. Et pour la première fois dans ce défi, Doomsday est dépassé, il ne fait pas que résister. C'est la première fois que Doomsday est aussi clairement surpassé jusqu'à présent. Et c'est là que le problème apparaît. La puissance de Gladiator ne vient pas seulement de sa force, mais de sa confiance en lui. Et rien ne détruit la confiance plus vite que Doomsday, parce que Doomsday ne réagit pas comme un adversaire normal. Gladiator comprend cela. Il ne bronche pas, il ne reste pas à terre, il ne cède pas. Comme les planètes, chaque coup qui devrait mettre fin au combat apprend simplement à Doomsday comment frapper encore plus fort. Chaque explosion de niveau stellaire qui devrait compter ne fait que le rendre plus résistant. Gladiator a combattu des dieux, des monstres et des empires, mais Doomsday continue d'avancer et cette hésitation, ce doute, c'est fatal. Nous avons vu Gladiator saigner face à des gens qui ne devraient pas pouvoir le blesser. Nous l'avons vu vaciller contre des adversaires tués plus faibles, touché par des combattants de rue et mis à terre. Quand sa confiance se fissure, sa puissance chute dès l'instant où il commence à douter de lui-même. Et Doomsday est le pire adversaire possible pour un ensemble de pouvoirs qui dépend du fait de croire que vous êtes en train de gagner. Une fois que Gladiator commence à se demander pourquoi cette chose n'est pas morte, la situation s'inverse. Doomsday n'a pas besoin de surpasser Gladiator en force pour toujours. Il doit juste survivre assez longtemps pour que la certitude de Gladiator vacille. Et quand cela arrive, Doomsday s'adapte au-delà de la force, au-delà de la chaleur, au-delà de la vitesse, et transforme cela en un combat brutal, physique et acharné. À son apogée, Gladiator peut rivaliser avec quelqu'un comme Superman, mais Superman a vaincu Doomsday grâce à son habileté et son expérience. Gladiator se bat grâce à sa conviction, et Doomsday existe pour la briser. Maintenant, qu'en est-il du Docteur Strange, physiquement, c'est un affrontement cauchemardesque pour Strange. Doomsday est plus fort, plus rapide, plus résistant, et un seul coup net transformerait Stephen Strange en une tâche sur le champ de bataille. Il n'existe aucune version de ce combat où Strange essaie de se battre à main nue avec lui, et il le sait, mais Dr Strange ne se bat pas à la loyale, et il ne se bat pas physiquement. C'est le premier adversaire que Doomsday affronte, qui n'a pas besoin de le blesser pour gagner. Strange a déjà combattu et maîtrisé des entités cosmiques, des menaces multiverselles scellées, des êtres piégés dans des boucles temporelles, des dimensions miroirs, des réalités de poche, et il a carrément effacé des adversaires de l'existence sans jamais donner un seul coup de poing. Il a déformé la réalité, figé le temps, banni des dieux et réécrit des champs de bataille. Donc, la force physique n'a tout simplement plus d'importance. Doomsday peut s'adapter aux dégâts, mais il ne peut pas s'adapter à être scellé, banni, enfermé dans le temps ou complètement coupé de la réalité. Et contrairement à Hulk ou Thor, Strange n'a pas besoin de rester là à tester la résistance de Doomsday. Un seul sort réussi, une prison dimensionnelle, un statut temporel ou carrément un bannissement, et le combat est terminé. Doomsday ne devient pas plus fort s'il n'a jamais l'occasion de riposter. Donc, même si Doomsday surpasse absolument Strange en termes de force brute,
Doctor Strange opère sur un tout autre axe de puissance. C'est ici que le gant se brise, non pas parce que Doomsday est faible, mais parce que la force brute rencontre enfin quelque chose qu'elle ne peut pas traverser à coups de poing. Doctor Strange gagne. C'est l'un de ces combats dans le gant où Doomsday ne se contente pas d'avancer et de submerger son adversaire. Parce que Hulk est fait pour ce genre de cauchemar, au fond, Hulk est le même type de problème que Doomsday, un être dont la puissance n'a pas vraiment de limite. Plus Hulk se met en colère, plus il devient fort. Contrairement à la plupart des héros, la douleur ne le ralentit pas, elle l'accélère. Il a brisé des continents, fissuré des planètes, maintenu des plaques tectoniques ensemble et affronté des êtres comme Sentry, Thor et même des forces cosmiques abstraites sans jamais céder. À ses niveaux les plus élevés, Devil Hulk, briseur de monde, lorsqu'il est alimenté par le One Below All, Hulk ne se contente pas de frapper fort, il déstabilise la réalité autour de lui, et c'est ce qui rend ce combat effrayant. Doomsday peut échanger des coups avec Superman, il peut s'adapter, il peut tuer des dieux, mais Hulk n'est pas statique. Chaque coup que Doomsday porte ne fait qu'aggraver le problème. Plus le combat dure, plus la situation empire. Les ondes de choc grandissent, l'espace se déforme, et Hulk commence à frapper avec une force mesurée en événement d'extinction. Cela dit, Doomsday a absolument sa place ici. Il est assez rapide pour suivre, assez brutal pour blesser Hulk, et assez adaptable pour que rien de ce que fait Hulk ne fonctionne deux fois de la même manière. Cela devient un affrontement apocalyptique, pur et dur, les continents se brisant sous leurs pieds, aucun des deux camps n'étant prêt ou capable de s'arrêter, mais au plus haut niveau, Hulk a quelque chose. Doomsday n'a pas d'escalade sans limite. Doomsday évolue pour contrer les menaces. Hulk devient la menace. Avec assez de temps, assez de dégâts, assez de rage, Hulk atteint un niveau où même les adaptations de Doomsday cessent d'avoir de l'importance. Parce qu'il n'y a plus rien à quoi s'adapter, juste une force écrasante et impossible à arrêter. C'est serré, brutal, catastrophique, mais à son niveau maximal, Hulk l'emporte équitablement. Et Doomsday contre Thor, maintenant ? Thor a passé toute son existence à se battre contre des choses qui ne devraient pas pouvoir mourir. Hulk, Mangog, les Célestes, les Pères du Ciel, les tueurs de dieux. Il a déjà affronté des monstres de rage, mais Doomsday est d'une toute autre catégorie. Ce n'est pas juste de la force brute, c'est une créature qui échange des coups avec Superman. Un personnage qui a brisé des lignes temporelles, déchiré des dimensions comme du papier et traité l'espace-temps lui-même comme une simple suggestion. Doomsday a battu ce type. Il a frappé pour sortir de la zone fantôme, a survécu à l'enfer, l'a dominé et a évolué au-delà de chaque mort destinée à l'arrêter. Chaque fois que tu penses l'avoir compris, il revient encore pire. Et pour beaucoup de héros, c'est la fin de l'histoire, mais Thor n'est pas comme les autres héros. Thor ne se contente pas de brandir Mjolnir, il accumule la divinité. La force d'Odin à elle seule le place au niveau des Pères du Ciel, où les combats multiversels sont la norme et où des êtres comme Thanos et Galactus ne sont pas des défaites automatiques. Ajoutez à cela le temps où il a manié la puissance cosmique, ses contacts avec la force Phénix et même la puissance supplémentaire de Zeus. Et Thor agit à un niveau où les monstres purement physiques cessent d'être un problème. Doomsday s'adapte aux dégâts, mais Thor ne se contente pas d'infliger des dégâts. Il efface, submerge et dépasse grâce à sa production d'énergie cosmique, sa magie divine, son pouvoir de manipulation de la réalité et sa force qui a affronté des entités menaçant toute l'existence. Thor n'a pas besoin de comprendre Doomsday, il peut simplement frapper plus fort que Doomsday ne pourra jamais s'adapter. Et contrairement à la plupart des adversaires, Thor ne manque jamais de solution. Si la force brute échoue, il s'agit simplement d'un dieu qui abat un monstre. Et puis Doomsday contre Sentry, c'est là que le défi s'arrête, parce que Sentry n'est pas simplement une autre brute surpuissante. C'est une contradiction vivante, un héros avec la force d'un million de soleils explosifs, associé à un côté sombre, qui ne se soucie pas des limites, des règles ou de la survie.
Physiquement, Sentry est déjà dans la même catégorie de poids que Doomsday. Il a déchiré des dieux en morceaux. Il a échangé des coups avec Hulk, le briseur de monde, a déchiré Ares en deux et a facilement dominé des êtres que d'autres personnages de haut niveau peinent simplement à ralentir. Il ne se contente pas de frapper fort, il défait littéralement la matière. Manipulation, contrôle moléculaire, énergie, projection à une échelle démesurée. Ce n'est pas seulement de la force, c'est une domination à tous les niveaux du combat. Sentry peut désassembler Doomsday au niveau moléculaire, l'effacer morceau par morceau, le disperser à travers l'espace ou laisser le vide prendre le dessus. Une version de Sentry qui est cruelle, implacable et totalement indifférente à l'idée de laisser une menace évoluer, le vide a maîtrisé des dieux, terrifié des entités cosmiques et ignoré des attaques qui auraient tué presque n'importe qui d'autre. Il ne s'arrête pas, ne se fatigue pas, ne se soucie de rien. Si Doomsday se relève, il le déchirera à nouveau, encore pire qu'avant. Doomsday pourrait-il blesser Sentry? Oui. Le tuer? Une seule fois. Peut-être, mais Sentry est déjà revenu d'une désintégration complète, où il s'est reformé à partir de rien et s'est battu alors qu'il était pratiquement mort. Et contrairement à Doomsday, Sentry n'a pas besoin de temps pour s'adapter. Il commence le combat déjà complètement brisé. Sentry gagne et c'est sans appel. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celle-ci, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable! Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous! Nous allons voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous retrouve la prochaine fois.